Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là et de pouvoir nous retrouver pour ce nouvel enseignement sur les points clés du Vajrayana. Mais sans plus attendre, nous allons prendre refuge, développer l'esprit de l'éveil, établir aussi ces 4 illimités que sont l'amour illimité, la compassion illimitée, la joie illimitée et l'équanimité illimitée, que je vais là réciter sous la forme d'une prière de souhait, mais que l'on peut bien sûr à ce moment-là développer intérieurement comme intention. Donc atteindre l'éveil d'une part, bien sûr, mais pour tous les êtres, sans exception, et en développant ces qualités, ces 4 illimités. O sangye chötang tsoge chönam lai chön chön prato dane kyab soi chi dage jen zoge pe sunam ke drola penchre sangye drobai sho semchen tam che dewa tang deve chötang den brai joji 동을 동동을 개주 동절와라 주지 동을 매배대와 동바 동면절와라 주지 예림자 당당절외 당념전보라나 보라 주지. Nous nous retrouvons ce soir pour poursuivre cette exploration que l'on poursuit déjà depuis pas mal de temps là maintenant, mais où il s'agit pour nous d'explorer ce texte de Jongön Köntrul Rinpoche, Jongön Köntrul Lodro Thaye, son nom complet, dont le fameux Kyezo Nedu. Alors je dis fameux parce qu'il devient fameux pour nous, c'est vrai qu'il n'est pas encore très connu ce texte, mais il a l'avantage, on l'a vu, de dire d'une manière très concise tous les points clés qu'il nous faut idéalement comprendre, bien que souvent ce sont des grands et vastes sujets, mais les points clés qui sont importants, en tout cas de pouvoir entrevoir ou idéalement comprendre pour pouvoir bien aborder ensuite les pratiques donc, du Vajrayana. Alors ces pratiques du Vajrayana qui se caractérisent surtout par ces techniques de visualisation, de récitation de mantras, voilà, tout ce que l'on sait, ou tout ce que l'on entend dire, hein, parce que peut-être que vous êtes nouveau et que vous découvrez ces enseignements. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on aborde là quelque chose qui est assez caractéristique de ce que l'on appellera le bouddhisme tibétain. Ça fait un peu partie aujourd'hui de la manière de parler des choses, le bouddhisme tibétain. Ensuite, on se rend compte dans le détail qu'il n'y a pas comment dire, comme des univers étanches. C'est-à-dire tout ce que l'on retrouve dans ce fameux bouddhisme tibétain, en fait, c'est quelque chose qui est déjà présent en termes de vision du monde, d'approche des choses, qui est présent depuis les premiers temps de l'enseignement du Bouddha, sans aucun doute. Après, le côté particulier, c'est les techniques mises en place par le bouddhisme tibétain, que l'on appelle aussi Vajrayana, ou le véhicule des mantras secrets, ou le véhicule de diamant, il y a différents noms. Donc ce fameux véhicule des mantras secrets met en avant ces techniques de visualisation, qui se divisent en 2 parties. D'une part, ce que l'on crée comme visualisation, et ensuite le moment où l'on va résorber cette visualisation. Et il y a beaucoup d'enjeux, et beaucoup d'aspects qui sont liés à ces 2 phases. Et en fait, c'est bien cela que l'on explore, et la compréhension globale et générale que l'on a. Et là, on est tout à fait sur cette compréhension générale, parce que dans le passage du texte que nous sommes en train de voir ensemble et de partager, eh bien, il est question, et c'est l'intitulé, il est question de connaître ce qui est à purifier et ce qui purifie, l'indifférenciation de la base et du fruit. Alors nous avons commencé cette partie la dernière fois, je vais poursuivre. L'idée clé ici, c'est qu'en fait, il y a 4 aspects. C'est la base de purification, ce qui est à purifier, ce qui purifie et le résultat de cette purification. Et dans la première partie de ce texte sous forme poétique, donc versifié de Jongön Köntrul, il l'exprime en disant ceci. Là, c'est un rappel, mais c'est en même temps une manière d'intégrer, évidemment. Il nous dit
pour méditer la phase de création, c'est-à-dire le moment où on va créer la visualisation. Donc on imagine la déité en face de nous et tous les aspects que cela comporte. Il faut au moins comprendre ces 4 aspects, c'est-à-dire la base, l'objet, le moyen et le fruit de la purification. Alors, la base de purification, nous dit-il, c'est la dimension absolue, permanente, stable et incomposée. L'essence de Sugata, pleinement présente en tous les êtres, et dotée des qualités du corps de vérité, des marques et des signes. Alors voilà, il y a beaucoup de termes qui peuvent un peu dérouter au départ, parce que de quoi parle-t-on quand on parle doté des qualités du corps de vérité, des marques et des signes, par exemple? Alors pour faire simple, il s'agit surtout de se rendre compte que quand on parle de cette base de purification, on l'a évoqué déjà, mais il est bien de le redire, il s'agit de la véritable nature de notre esprit. C'est-à-dire la base de purification, c'est ce que nous possédons en nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle ici, ce que Jöngon Költul nomme l'essence de Sugata. L'essence de Sugata, c'est lié à un mot que vous avez peut-être entendu, Tathagata Garbha. Tathagata Garbha, Teishin Chekpe Nyingpo en tibétain, et qui veut dire le cœur, l'essence des Tathagata. Les Tathagata, c'est les Bouddhas. Tathagata en sanskrit, cela signifie ceux qui s'en sont allés ainsi. Donc ceux qui s'en sont allés ainsi, c'est-à-dire ceux qui ont traversé l'existence cyclique, ou les existences cycliques, c'est-à-dire les existences ordinaires, toutes les limites que l'on connaît à notre propre existence, donc qui partent de là où nous sommes, en fait, et qui, à partir de là où nous sommes, eh bien, vont faire accomplir un chemin, ce chemin qui va les amener à l'obtention de l'éveil, c'est-à-dire à la pleine réalisation. Dans cette imagerie bouddhiste, on parlera de l'autre rive. Donc c'est comme vraiment traverser les flots et arriver sur la rive sèche du nirvana. On trouve cela dans des sutras. C'est l'idée de la pleine réalisation de l'éveil. Donc l'idée clé ici, c'est que quand on pense à un Bouddha qui réalise l'éveil, le bouddhisme nous apprend qu'un Bouddha qui réalise l'éveil ne réalise pas autre chose que sa propre nature. Alors, ça peut sembler simple, mais en même temps, c'est une affirmation extrêmement forte, extrêmement puissante, parce que ça veut dire que dès le départ, et dans l'enseignement bouddhiste, c'est très frappant, il y a cette idée de réaliser son plein potentiel, c'est-à-dire sa nature. Il n'y a donc pas du tout d'éveil qui soit à l'extérieur de nous-mêmes, on le sait, mais il faut vraiment l'intégrer. C'est-à-dire que ces Bouddhas, ce ne sont pas des êtres mystérieux, différents de nous-mêmes, ce ne sont pas des êtres surnaturels, ni rien de ce genre, c'est vraiment ce que nous sommes nous. Et en fait, c'est une transformation complète de l'être que nous sommes, et qui nous amène eh bien, à réaliser ce que nous sommes fondamentalement. Ce que nous sommes fondamentalement, c'est la base de purification. Alors, base de purification, ça signifie que si on n'avait pas cette véritable nature, on ne pourrait pas y accéder. Ça, c'est une affirmation forte, parce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose. Donc, la réalisation de l'éveil n'est pas quelque chose de supplémentaire que l'on va acquérir. On n'obtient pas l'éveil. On en parle comme ça, mais on n'est pas en train d'obtenir quelque chose. On est simplement en train de revenir à notre nature. Donc on se défait finalement, on se déleste, on se défait, on abandonne ce qui nous empêche de réaliser notre véritable nature. C'est toute l'idée des voiles, on verra dans le texte, on en parle beaucoup. Ces fameux voiles adventistes, c'est-à-dire les voiles temporaires. Ce qui va recouvrir cette nature d'éveil que nous possédons et qui va, une fois qu'ils ont disparu, nous permettre de réaliser notre véritable nature. Donc cette base de purification, en affirmant que là sont présents toutes ces qualités du corps de vérité, des marques et des signes, c'est-à-dire tous les aspects de l'éveil. À la fois cette sagesse primordiale, en fait. On entend parfois parler de Dharmakaya, mais des différents corps. Vous avez peut-être entendu parler des différents corps.
Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Svabhavikakaya. Voilà, c'est les corps. Hein. On parlera de corps formels ou de corps non formels. C'est des termes voilà, qui peuvent souvent nous dérouter, c'est des termes techniques, on ne voit pas très bien ce que cela signifie et comment le rapporter à nous-mêmes. Dharmakaya, corps de vacuité, eh bien, on peut vraiment le comprendre comme le corps absolu. C'est-à-dire, en fait, le corps. Le corps, c'est une manière de dire la dimension absolue. C'est la dimension absolue de notre être, en fait. Donc, c'est ce que nous sommes fondamentalement. C'est cette fameuse base de purification. C'est ce que dit noir sur blanc, là, Jungle Control. La base de purification, c'est cette présence de la sagesse primordiale et de ses attributs. C'est-à-dire tout ce qui va caractériser cette sagesse primordiale. Donc voilà, Dharmakaya, pour dire corps de vacuité, pour dire la nature même aussi des phénomènes mentaux. Hein. Dans la tradition du Mahamudra, ça revient très souvent. C'est l'idée de réaliser, ou voir s'élever les pensées comme la manifestation du Dharmakaya. C'est un peu comme si, on en est en train de dire, plutôt que de voir s'élever des pensées ordinaires, ce qui nous arrive tout le temps évidemment, on verrait se déployer sans cesse et d'une manière ininterrompue les qualités éveillées. C'est-à-dire que nous serions là dans une perception complètement différente. On ne serait pas en train de voir « ah, l'autre est ceci, cela, j'aime, j'aime pas ». Tout cela aurait complètement disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de réalité qu'on puisse partager avec les autres. Un Bouddha partage sa réalité avec autrui. Mais le mode de perception est complètement différent. C'est l'affirmation bouddhiste. Et donc, l'idée, c'est qu'encore une fois, cette affirmation nous indique que nous ne changeons pas, c'est-à-dire nous n'allons pas vers un état autre que nous-mêmes, nous allons vers ce qui est fondamentalement notre nature, et allant fondamentalement vers notre nature, eh bien, nous accédons alors à une perception très différente de la réalité. En fait, on peut carrément aller jusqu'à dire qu'on accède à la réalité telle qu'elle est. C'est ce qui est dit aussi. Là, on est dans une réalité relative pour l'instant. Donc, quand on parle de Dharmakaya, quand on parle de tout cela, donc les qualités des corps de vérité, c'est le Dharmakaya, donc les marques et les signes, c'est ce qui s'exprime à partir de ce corps de vacuité, eh bien, c'est la réalité même. C'est-à-dire, c'est la réalité ultime. Ce n'est pas la réalité relative. Nous sommes, du point de vue bouddhiste, dans une réalité relative pour l'instant. On va souvent donner l'image d'un rêve. Nous sommes en train de nous déplacer dans une forme de rêve, qui est une forme d'imagination, de fausse imagination, où l'on se méprend sur ce que sont les choses véritablement, sur ce que sont les autres, sur ce que nous sommes nous-mêmes, sur notre véritable nature, etc. Donc ici, le texte a pour but de clarifier aussi, justement, vu que nous sommes dans cette compréhension confuse, illusoire, l'idée c'est de clarifier les choses. Et donc, déjà, une grande clarification, c'est la base de purification. C'est-à-dire que tout ce qu'on va développer, c'est ça qu'on a à comprendre, tout ce qu'on va développer comme technique, comme pratique, etc., elle s'appuie sur cette base de purification. La base qui nous permet de purifier. On part de là. C'est-à-dire que quand on dit on part de là, donc là on peut préciser du coup, on part à la fois de notre état ordinaire, oui, mais on part en même temps de notre nature, de notre potentiel, on pourrait dire. C'est-à-dire de notre nature fondamentale. On part de là. C'est la base à partir de laquelle on va purifier. Où va se manifester les actes qui permettront de purifier, etc. On peut le formuler de différentes manières. Mais c'est ça la base de purification. L'autre point très important sur lequel je reviens, mais je pense que ça vaut la peine d'être au clair là-dessus, c'est que, donc d'une part, on n'a pas besoin de purifier ce qui est déjà purifié, donc ça c'est une chose importante, et que donc ça signifie qu'il n'y a pas à créer quelque chose de supplémentaire, parce que nous sommes déjà purs. Donc il y a l'idée aussi d'une pureté. Donc cette base de purification, et le point surtout, c'est de dire que s'il n'y avait pas cette pureté inhérente, on pourrait dire, eh bien, il n'y aurait pas non plus de possibilité de la réaliser. Il faut qu'elle soit présente. Donc, c'est un peu comme si on disait, si nous n'étions pas des Bouddhas, nous ne pourrions pas le devenir, en fait. Ça peut sembler logique, mais c'est pas si logique que ça. C'est-à-dire, on est souvent, nous, portés à penser que l'on peut devenir quelque chose que l'on n'est pas.
Et puis donc du coup, je sais pas, on va par exemple imaginer que si on s'entraîne beaucoup, on va devenir ce que l'on n'est pas. On va gagner en souplesse, en muscle, en excellence, en tout ce qu'on veut. On va se transformer. Il y a une possible transformation de nous-mêmes. Alors oui et non. C'est-à-dire on peut transformer des choses, oui, mais on ne transforme pas cette véritable nature. Donc du point de vue bouddhiste, là, il n'y a pas de transformation. C'est pour ça que l'on va dire qu'elle est absolue, elle est permanente, elle est stable, elle est incomposée. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui peut être altéré. En même temps, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que, d'une certaine façon, il n'y a pas de souci à se faire. Nous aurons toujours, en tant qu'être sensible, cette véritable nature avec nous-mêmes. Jamais elle ne pourra s'altérer. C'est une affirmation forte, ça. Donc c'est à la fois dire, parce que nous avons cette nature, nous pouvons la réaliser, sinon on ne pourrait pas la réaliser. C'est-à-dire la réaliser, c'est-à-dire la découvrir, en fait. Hein. C'est cette fameuse image de découvrir un joyau dans la pièce dans laquelle on vit, alors qu'on l'ignore. Tout à coup, ok, on découvre une richesse extraordinaire, c'est ça l'idée. Et puis on ne pourra jamais l'altérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même de possibilité de la souiller. Il n'y a pas. Il n'y a pas une trace de souillure dans cette véritable nature. Donc cette affirmation, elle est intéressante parce que c'est un rapport de confiance avec nous aussi. C'est difficile finalement d'avoir confiance en nous-mêmes. On est largement, souvent en dessous de ce qu'on espère être. Évidemment, on est faillible, on a plein de défauts, on les connaît plus ou moins, bon voilà. Mais là, c'est une confiance dans le fait que nous aurons toujours en nous-mêmes accès à cette véritable nature, parce que c'est notre nature. Donc personne ne nous en prive jamais. Il peut y avoir des causes et conditions qui ne rendent pas facile la découverte de cette nature, mais personne ne nous en privera jamais. Elle fait partie intégrante de nous-mêmes, on pourrait dire. Et à chacune de nos manifestations, c'est-à-dire au cours de toutes nos existences, quittant cette existence, nous remanifestant dans une autre forme, dans une autre existence, peut-être dans d'autres mondes, qui sait, etc., ben nous aurons tout le temps, en tant qu'être sensible, cette véritable nature. Une fourmi possède cette nature, une girafe possède cette nature, une marmotte évidemment, un éléphant, n'importe, mais n'importe quel être aussi, et n'importe quel être de n'importe quel univers. À partir du moment où nous sommes un être sensible, nous possédons cette nature. Donc d'où l'idée qu'elle est absolue, permanente, stable et incomposée, c'est sûr. Donc voilà, ce qu'il faut purifier, donc le texte poursuit, ce sont les souillures adventices de l'illusion. Donc c'est ce que nous avons vu la dernière fois, mais je le rappelle pour bien comprendre, c'est-à-dire adventice pour dire temporaire. Il y a des voiles, oui, temporaires, qui occultent cette nature de Bouddha. Et là, on le précise, qui émanent de l'ignorance sans commencement, donc ces voiles temporaires, et occultent la nature de Bouddha. C'est-à-dire que, on pourrait dire que tous ces voiles ont pour racine l'ignorance fondamentale, et vont sans cesse se développer, et vont sans cesse occulter cette véritable nature. Alors bon, ça peut nous sembler bizarre, comment se fait-il que nous avons une nature absolument pure, puis qu'en même temps il y ait cette confusion qui produise ces voiles sans cesse? C'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, la nature coémergente de l'ignorance. C'est pour dire qu'à la fois nous sommes un être complètement pur, du point de vue de notre nature, bon, pur étant une manière simplement de l'exprimer, hein, on est là dans quelque chose de très duel, pur, impur. Il n'est pas certain qu'on puisse vraiment appliquer ces catégories d'une manière définitive, mais c'est juste pour comprendre. Et donc, cet aspect dit impur, donc soyons prudents avec les termes, mais c'est cet aspect donc de l'ignorance qui en même temps est présent. Les deux cohabitent, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on va dire ici, on va utiliser une image, comme les nuages voilent le soleil. C'est-à-dire, l'idée des nuages qui voilent le soleil, c'est pour dire que les nuages sont dans le ciel au même titre que le soleil est dans le ciel. C'est-à-dire, l'un n'est pas l'ennemi de l'autre, pas du tout. Les nuages, c'est une condition temporaire. Mais ce n'est pas du tout la nature de l'espace. C'est une image très souvent employée. Et pour dire, l'espace, lui, il est semblable à notre nature, c'est-à-dire sans limite, sans imperfection latente, etc. Il illustre ça. Les nuages illustrent des états temporaires. Il n'y a jamais de nuage ultime. C'est pas possible. Le nuage est une formation, météorologiquement parlant, on le sait, c'est une formation, voilà, gazeuse, on peut dire, temporaire, qui prend des multiples formes.
C'est pour ça qu'on utilise cette image pour parler de l'esprit. C'est-à-dire qu'en nous, eh bien, il y a ces nuages constants. C'est-à-dire ces variations atmosphériques qui font qu'en nous-mêmes, il pleut, il fait beau, etc. sans cesse. Mais ça n'altère jamais notre véritable nature. Donc l'ignorance, elle est là du seul fait d'une habitude, en fait. Quoi ? C'est une immense question. Hein. Pourquoi y a-t-il de l'ignorance ? Alors là, je n'ai pas la réponse comme ça, non. Mais quand je dis habitude, c'est parce que l'idée, c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a comme l'habitude de ne pas reconnaître ce que nous sommes. Comme si à un moment donné, on perdait le fil, comme si à un moment donné, pour raison étrange, on finit par ne pas regarder. Ou l'on regarde pas de la manière correcte. C'est-à-dire, on ne regarde pas directement la nature de ce qui se produit. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ça se produit tout le temps, mais que, en fait, on ne le voit pas vraiment, non pas parce qu'on ne le regarde pas, mais parce qu'on ne sait pas le regarder. Donc, quand on parle ici de ce qu'il faut purifier, eh bien, ce sont ces souillures, c'est-à-dire, c'est ça qu'on enlève. C'est cette, on pourrait dire, cette manière erronée de regarder les choses, manière erronée de regarder notre véritable nature, en l'occurrence. C'est-à-dire, l'ignorance dont on parle ici, cette ignorance, quand on parle du je, par exemple, bon, ben ça c'est un point extrêmement important, parce que le je, ben, c'est justement cette expression, on pourrait dire la plus claire possible, cette expression de l'ignorance. C'est-à-dire c'est une habitude aussi. Clairement, on s'habitue à percevoir les choses comme nous les percevons, donc, à travers ce prisme du je. Donc l'ignorance produit ce jeu. Et depuis des temps sans commencement. C'est-à-dire que, d'où l'idée de l'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, nous nous habituons à voir les choses comme ça. On s'habitue à percevoir qui nous sommes de cette manière, c'est-à-dire sous la forme d'un jeu autonome, d'un jeu tangible, etc., indivisible. Et puis du fait de cette habitude, on passe à côté d'une autre habitude, qui serait l'habitude d'observer notre véritable nature. Tout le travail méditatif consistant à changer d'habitude d'une certaine façon, c'est-à-dire à nous rapprocher petit à petit de cette véritable nature, à se familiariser avec cette véritable nature. Donc cette ignorance depuis des temps sans commencement, qui occulte cette nature de Bouddha. D'où l'idée, ou plutôt d'où l'image de comme les nuages qui voilent le soleil. Avec ceci en plus, toujours dans ce passage, les qualités intrinsèques que l'on peut manifester ressemblent aux rayons du soleil. Et les souillures adventices, donc temporaires, que l'on peut éliminer aux nuages. Les voiles, contemplatifs, émotionnels et cognitifs, voilà les objets de purification. C'est-à-dire que le soleil est toujours là, comme je vous le disais avant en parlant de la base de purification, toujours là, ce sont nos qualités intrinsèques, toujours là. Et donc tout le travail va consister à se défaire de ce qui, en fait, n'a pas vraiment lieu d'être. Et là, on parle des voiles contemplatifs, émotionnels et cognitifs. Alors, que signifie cela ? Quand on parle des voiles contemplatifs, c'est les défauts, là dans le commentaire, on l'indique assez clairement, ce sont les défauts de la pratique méditative. C'est-à-dire que quand, par exemple, nous sommes pris par l'agitation, que nous sommes pris par la torpeur, la somnolence, tout cela, ça c'est ce qu'on appellera les voiles contemplatifs. C'est ce que l'on rencontre quand on fait, donc quand on pratique shamatha, vipassana, c'est-à-dire le calme mental, la vue pénétrante ou vision pénétrante. Donc c'est ce qu'on rencontre comme états méditatifs qui sont des voiles, qui vont nous empêcher en fait à ce moment-là, qui peuvent représenter alors des obstacles, disons obstacles. C'est la manière dont on en parle. Mais il ne faut pas non plus trop solidifier ces obstacles, c'est juste des états temporaires. Mais disons que c'est vrai que si nous sommes dans un état de torpeur tout le temps, au moment où l'on médite, ça devient difficile de pouvoir percevoir cette clarté, cette luminosité de l'esprit, d'être vivement présent, ne serait-ce que cela. Hein. Ça va empiéter sur notre qualité de présence, de vigilance et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle là, en l'occurrence dans ce contexte, les voiles contemplatifs.
Les voiles émotionnels, alors, Nyundip en tibétain, Nyundip, ici c'est les kleshas, toujours. Il faut toujours se méfier avec émotionnel, parce que le fait d'avoir des émotions n'est pas forcément toujours signe de klesha. Les kleshas, c'est vraiment ces attitudes mentales où on est complètement pris par un attachement sans borne pour quoi que ce soit et qui nous fait complètement perdre de vue le bon sens commun qu'on doit avoir comme une vue plus subtile des choses. De la même manière, c'est la haine, c'est l'aversion, c'est la colère, c'est la jalousie, tout cela sont ce qu'on appellera les nyundip, ce qui est traduit ici par les voiles émotionnelles. Cognitif, cognitif, c'est justement, c'est le fait de penser qu'il y a un jeu, il y a un attachement. Surtout ici, dans ce texte, on parlera, et dans ce contexte aussi, on parlera du voile cognitif en disant c'est tout ce qui découle de ce qu'on pourrait appeler le perçu et le percevant. Alors, perçu et percevant, dans le sens, il y a des choses qu'on perçoit sans arrêt. C'est l'idée de la conscience qu'a sans arrêt des objets. Quand on parle d'objets, c'est tout ce qu'on perçoit. Tout ce qu'on perçoit, c'est pas le fait de le percevoir, mais c'est de le percevoir comme autre. Donc c'est ça l'idée. C'est ce qu'on appelle en tibétain Sung Zin. Sung Zin, Sung, c'est tout ce qui est saisi, tout ce qui est approprié aussi. C'est pas simplement les consciences, elles, les consciences sensorielles, elles perçoivent la réalité. On entend des sons, on voit des choses, etc. C'est pas forcément là qu'il y a une appropriation. Ça, c'est le jeu naturel des consciences ou des expressions sensorielles. Quand on parle de Sung-Zin, Sung, c'est vraiment le fait de l'appropriation. C'est l'idée que ça solidifie l'idée qu'il y a à l'extérieur de nous quelque chose qui existe réellement. Et qu'il y a donc quelque chose en nous qui existe lui aussi réellement. Cette Zin, c'est le côté qui nous revient, c'est la conscience qui s'imagine être un jeu. Et ce jeu a des multiples objets. Donc, Sung-Zin, c'est ça. Donc, quand on parle du voile cognitif, c'est-à-dire c'est le fait d'exister dans un mode de perception où il y a toujours un jeu avec des objets, tout le temps. Et là, en fait, ce sont les objets de purification. Alors, objets de purification, parce que c'est bien de cela dont il va être question de se défaire. Alors, le texte est assez clair, finalement. Ça veut dire que 3 types de voiles. Les voiles contemplatifs, les voiles émotionnels et les voiles cognitifs. On propose une traduction qui est, disons, ça c'est la traduction proposée, mais donc ça veut dire qu'il y a à la fois à nous défaire de ces voiles temporaires pour que le soleil se manifeste pleinement, c'est ça l'idée, autant au niveau de la manière dont on médite, c'est-à-dire s'affranchir de la torpeur, la somnolence, l'agitation. En général, ce sont les trois scories, les trois impuretés dans la pratique méditative. S'affranchir aussi de toutes ces kleshas, c'est-à-dire les afflictions mentales, les manières de percevoir particulièrement erronées. Et puis s'affranchir de voiles beaucoup plus subtils, cognitifs, où on est sans cesse dans cette vision duelle, c'est-à-dire où il y a un jeu auquel on s'identifie pleinement, et qui va percevoir toute chose en rapport avec ce jeu, en croyant et en imaginant que tout cela existe indépendamment de lui qui perçoit. Parce que c'est ça l'idée, disons la confusion, c'est surtout ça. C'est-à-dire c'est le fait de penser que tout cela, tout ce que l'on perçoit, existe indépendamment de nous-mêmes. Comme s'il n'y avait finalement personne qui est en train de créer cela. Donc, comme si la réalité était autonome. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est là le voile cognitif. C'est de penser que tout ce qu'on perçoit existe d'une manière réelle, d'une manière définitive. En fait, d'une manière absolue. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que la réalité absolue par rapport à cela ? À notre niveau, la réalité absolue, c'est de croire que cela existe. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Mais voilà, c'est ça notre absolu, d'une certaine manière. Notre absolu, c'est de penser que la réalité est exactement telle qu'on l'aperçoit. Qu'il y a un je qui perçoit des objets, que ces autres, tout ce qui est du domaine de l'autre, existe réellement à l'extérieur de nous. Que cela n'a rien à voir avec notre conscience qui perçoit. La fameuse phrase « tout est esprit », c'est pas pour dire que définitivement nous ne vivons que dans un monde mental. Ça n'a rien à voir avec ça.
Ça a à voir simplement avec une première étape de compréhension où il est très important de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de perception de la réalité hors de la manière dont on l'aperçoit. Impossible. Et la réalité n'est jamais autonome de ce point de vue-là. On y participe toujours. Il n'y a rien en ce que l'on appelle la réalité où l'on y perçoit, où l'on n'y participe pas. Donc l'on y participe toujours. Nous sommes toujours pleinement partie prenante de la manière dont on perçoit les choses, pour le dire autrement. Donc c'est ça. Donc le voile cognitif, c'est cela. Donc les trois formes de voile, donc de nuages qui masquent temporairement le soleil, c'est ça. Donc toute la pratique, parce que si on reprend le début est intéressant, c'est-à-dire pour méditer la phase de création, il faut comprendre donc la base, l'objet, le moyen et les fruits de la purification. Là, on est en train de parler de la base et de l'objet, c'est-à-dire la base de purification et de ce qui est à purifier. Après les moyens, ok. Mais ça veut dire être clair sur le point de départ, c'est-à-dire notre base qui est notre nature éveillée, qui va nous permettre de pouvoir y revenir, déjà, de pouvoir la réaliser. Quand on dit l'objet, ça veut dire ce qui est à purifier. Ce qui a été à purifier, c'est les choses temporaires. Donc c'est de cela dont il va être question. Donc quand on dit pour méditer la phase de création, c'est-à-dire cette première étape de ce qu'on appelle le bouddhisme tibétain, où on est assis là et on va visualiser Chenrezig, le bodhisattva de la compassion, ou n'importe, Tara, etc. Donc voilà, on ferme les yeux, on s'installe, on visualise quelque chose. Donc quand on visualise quelque chose, là, ce qu'il nous dit, Jungle Control, c'est qu'il faut au moins comprendre ces 4 points. C'est-à-dire, en clair, ça veut dire qu'on va difficilement pouvoir s'engager dans ces pratiques de visualisation si on n'est pas le plus clair possible sur ce que l'on appelle la base, c'est-à-dire notre véritable nature, et sur le fait que les voiles dont on va se défaire pour que le soleil se manifeste pleinement, pour réutiliser l'image, eh bien, ce sont des voiles absolument temporaires. Et donc, temporaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus pleinement existants, donc petit à petit, il va y avoir une compréhension qu'on doit développer de notre part pour bien comprendre ce dont on parle quand on dit les voiles. D'où voile temporaire, c'est des nuages. Donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la non-inquiétude. Voilà, ça, c'est une conclusion ou une réflexion qu'on peut nourrir personnellement. En tout cas, c'est comme ça que je l'entrevois. C'est-à-dire que si le voile est temporaire, d'une certaine... Et si ma nature est parfaitement pure, pour ne parler que de ces 2 premiers aspects, déjà, c'est bien, c'est rassurant, en fait. Ça veut dire que... je peux méditer en toute confiance. Cette nature, elle sera toujours là, elle sera toujours disponible, car telle est ma nature, en fait. Et puis maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment ma nature, donc. Donc ce qui n'est pas vraiment ma nature, ce sont ces voiles. Alors là, c'est assez particulier, parce que ça veut dire qu'il faut que je sois clair là-dessus. Parce qu'en fait, j'aurais tendance à penser, je pense que vous aussi, nous tous, on va avoir tendance à penser que tout ce qui est temporaire comme voile, c'est notre nature, c'est-à-dire c'est nous. Si on reprend ce que sont ces voiles temporaires, notre distraction, du point de vue de la méditation, donc nos distractions, nos pensées, nos élucubrations, tout ça, c'est nous. Et de la même manière, toutes les émotions puissantes qui nous traversent, qui nous remuent, donc l'attachement, l'aversion, l'orgueil, la jalousie, etc., la haine, tout ça, c'est nous aussi. Et puis toute notre perception subtile de la réalité, ça, c'est aussi tout à fait nous. Oui, mais disons, du point de vue du texte, tout ça, c'est temporaire. Tout ça, c'est juste des voiles. Tout ça, c'est juste une manière de percevoir les choses qui est tout à fait, encore une fois, temporaire. C'est-à-dire que ce que nous sommes vraiment, c'est notre base. C'est l'être éveillé que nous sommes. Donc quand on développe ces moyens de visualisation, on les développe à partir de cette compréhension. Donc on n'est pas non plus en train de visualiser pour acquérir quelque chose, pour raffiner quelque chose. Non, on ne raffine rien. On est juste en train, là, en méditant, d'être en contact direct avec notre base. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand on visualise une forme, là, reprenons un terme, là, simplement.
Cette base, elle est dotée des qualités du corps de vérité, des marques et des signes. Marques et signes. Quand on visualise le corps d'une déité, Chenrezi, Tara, Manchushri, ce qu'on veut, on est en train de visualiser un corps de jouissance. C'est-à-dire, on est en train de visualiser quelque chose qui est nous-mêmes, c'est notre nature. Quand on dit dans le texte, cette essence-là, cette nature, cette base de purification, cette essence des Sugata, c'est le corps absolu, le corps de vérité, mais ce sont aussi les marques et les signes. Les marques et les signes, c'est le corps de jouissance. Quand on parle d'un yidam, d'une déité dans le bouddhisme tibétain, on parle de ça. C'est-à-dire, marques et signes fait clairement référence à ça. C'est-à-dire, c'est toutes les marques et les signes caractéristiques d'une déité que l'on visualise. C'est-à-dire, c'est le corps de jouissance. Le corps de jouissance, c'est-à-dire l'expression des qualités. C'est-à-dire tout ce qu'on visualise. Quand on visualise un yidam, on visualise nos propres qualités. C'est comme si on mettait en image, extérieurement, mentalement, on met en image nos qualités. Donc quand on développe cette phase de création de la visualisation, on s'appuie, mais profondément, sur notre base de purification. C'est-à-dire sur ce que nous sommes. On s'appuie là-dessus. Vu qu'au moment où on développe cette visualisation, sous la forme de ces signes et ces marques, c'est-à-dire sous la forme d'un corps. On parle de corps, les 3 corps, 4 corps. Le Sambhoga Kakaya, corps de jouissance. Donc, cette visualisation prend corps. Elle prend corps, elle prend forme. Donc, Chenrezi est cela. Tara est cela, Manchushri est cela, etc. Mais toujours exprime ces qualités sous la forme des différents attributs, que ce soit le diadème, que ce soit les boucles d'oreilles, que ce soit les bracelets de bras, de cheville, etc., la ceinture, les ornements de soie, tout cela, chacune des marques caractéristiques d'une visualisation est liée à des qualités qui sont nos propres qualités. Donc quand on crée une visualisation, on met en forme et en image ce que nous sommes déjà. C'est la particularité du bouddhisme tibétain en fait. C'est-à-dire qu'on part du sommet. On part de là où, à la fois de là où nous allons arriver, mais de là où nous sommes déjà. C'est-à-dire on part de notre véritable nature. On construit la visualisation, c'est comme une construction, évidemment imaginaire, mais une construction imaginaire qui s'appuie, qui met en forme ce que nous sommes. Donc ce que nous sommes déjà. Et au moment où l'on réalise ce que nous sommes déjà là, sans le réaliser vraiment, eh bien alors, nous sommes effectivement cette déité. On n'a plus besoin à ce moment-là de la représenter. Les qualités se manifestent d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'on a toujours cette image du soleil, de ses rayons. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que les rayons du soleil vont se manifester naturellement. Donc toutes les déités sont toujours la manifestation, comme des infinis rayonnements solaires à partir du même soleil. Donc toutes les déités procèdent toujours du même domaine absolu, on pourrait dire. C'est aussi une formule qu'on retrouve, c'est-à-dire vraiment toutes. Il n'y a pas de différence absolue qu'on puisse faire entre une déité et une autre. Ces déités ne sont toujours finalement que des multiples expressions de la même lumière solaire, c'est-à-dire la même lumière qui est la nôtre. Simplement, ce sont des projections volontaires, on pourrait dire. Quand on visualise, on projette volontairement, on crée volontairement une forme, mais une forme qui est directement en contact avec notre nature. C'est là l'intérêt de ces techniques, de ces pratiques. C'est-à-dire qu'en visualisant comme cela, on pourrait dire qu'on se reconnecte, on se relie à notre véritable nature. On se réhabitue, en fait, à ce que nous sommes. Donc c'est un peu comme si on rentrait à la maison, on revient à la déité que nous sommes, effectivement. C'est-à-dire au moment où on réalise l'éveil, nous sommes cette déité, pleinement manifeste, pleinement consciente.
Et là, pour l'instant, on se réhabitue. On se réhabitue plutôt que de continuer à poursuivre le rêve chimérique, le rêve fantasmagorique du jeu, qui est une forme de rêve. Le jeu se prend pour quelqu'un, je me prends pour quelqu'un, vous vous prenez pour quelqu'un, etc. Et pourquoi pas, ça fonctionne, mais on se prend pour ce que l'on n'est pas, du point de vue donc là du texte qui nous dit que l'idée c'est de se défaire de ces différentes formes de voile. Donc voilà, donc toutes ces techniques du Vajrayana vont nous aider à nous défaire de ces voiles. Mais on va s'y prendre en substituant à ces voiles d'autres choses qui sont justement ces créations de visualisation et qui vont nous permettre de pouvoir jouer de manière très subtile et habile avec ces voiles. Donc là, par exemple, le voile le plus subtil, que le troisième qui est indiqué, que le voile conceptuel, ce voile qui nous fait penser, croire qu'il y a un jeu réel qui va saisir des objets réellement à l'extérieur de lui, tout cela, ça va aussi être mis en question par la visualisation. C'est-à-dire, oui, on crée des formes, et c'est des formes qu'on va créer consciemment comme étant insaisissables. Donc on va à la fois vivre selon les modalités de la conscience ordinaire, mais en même temps, à travers cette modalité de la conscience ordinaire, on va petit à petit déjà comprendre quelle est cette modalité, et puis petit à petit changer quelque chose à cette modalité, et en le faisant de manière très subtile. Donc voilà, donc ça c'est déjà les points qu'on a. On a vu tout ça la dernière fois, on pourrait dire, mais là, je les reprends parce que c'est vraiment quand même une partie essentielle. Là, vraiment une partie essentielle. Avec ces 4 aspects. Donc la base de purification, ce qui est à purifier, ces voiles temporaires, ce qui va permettre de purifier, là je l'ai déjà un peu introduit en parlant des moyens du Vajrayana, mais ce qu'il nous dit aussi au début, c'est pour méditer la phase de création, comprendre ces 4 points. Donc voilà, donc troisième point, donc les moyens, Shin et Lactong, pareil, je veux dire, Shamatha Vipassana, dans les textes, c'est au même niveau. Au même niveau, c'est des techniques différentes, mais ça fait partie des moyens qui nous permettent de nous affranchir de ces voiles temporaires. Et puis, le 4e aspect, eh bien, c'est le fruit de la purification, c'est-à-dire, on pourrait dire, c'est la manifestation pleine et complète de cette véritable nature qui est la base de purification. C'est-à-dire, c'est le retour, mais le retour conscient à ce que nous sommes déjà, en fait. C'est l'expression totale, sans limite, de ce que nous sommes déjà. C'est ça l'idée. Donc, on construira bien une pratique avec visualisation, quand on comprend bien ces 4 aspects. La base de la purification, ce qui est purifié, ce qui purifie, et le résultat de cette purification. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Avec tous les aspects qui sont liés à cela. Après, et puis on creusera tout cela lors du prochain enseignement, c'est justement les moyens de purification. Ce sont toutes les pratiques formelles, nous dit le texte. Et là, eh bien, on verra en détail, parce on mentionne les 5 éveils manifestes, les 4 vajras, les 3 rituels, donc ce sont des termes techniques, mais qui décrivent de manière assez précise les différentes possibilités que l'on a lorsqu'on développe une visualisation, et comment l'on s'y prend pour développer cette visualisation. Donc ça, on verra la prochaine fois. Mais voilà, déjà, on voit que se construit un peu cette compréhension, en considérant qu'il y a notre véritable nature, l'essence des Sugata, c'est-à-dire ce Tata Gata Garbha, cette nature éveillée qui est là présente. Il y a des voiles temporaires qui vont de toute façon s'effacer naturellement, c'est leur nature. Leur nature n'est pas de rester là. Leur nature n'est pas notre nature. Ce n'est pas notre nature. Ils sont vaporeux, ce sont des nuages temporaires. Ce sont des nuages qui sont là du fait du jeu des causes et conditions, mais ils ne sont pas du tout amenés à être là d'une manière absolue et définitive, absolument pas. Et puis, troisièmement, il y a les moyens de purification qui vont nous permettre justement de comprendre ça. Ça aussi, c'est-à-dire à la fois ça va nous permettre de nous défaire de nos voiles, mais ces moyens de purification vont nous permettre aussi de comprendre ce que sont véritablement les voiles, c'est-à-dire des choses tout à fait temporaires. Et ce sont les moyens du Vajrayana que petit à petit l'on peut mieux comprendre et mettre en place qui vont nous permettre de comprendre cela.
Voilà pour aujourd'hui, on creusera encore, on va continuer à creuser, à partager ensemble voilà, ce que l'on peut, bien sûr, de ces explications, et afin d'y mieux comprendre, d'y voir plus clair progressivement dans justement ce qu'on appelle le bouddhisme tibétain, mais pour faire qu'il soit un peu moins exotique, hein, vous avez bien compris que c'est aussi ça l'intention, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que ça commence à nous parler et que l'on puisse avoir deux, trois clés qui nous permettent de mieux saisir les enjeux, ce que l'on est en train de faire, pourquoi on le fait, etc. Donc merci beaucoup. Encore une fois, hein, chaque fois j'ai envie de vous remercier, mais je le fais vraiment parce que votre présence permet que ce genre de moment de partage du Dharma existe, parce que sinon ça n'existerait pas, évidemment. Donc voilà, votre présence est importante, comme votre soutien, et je vous en remercie. On va dédier ensemble cette pratique, cette vertu qui fait que petit à petit on s'achemine vers la compréhension, l'accomplissement du sens. On dédie tout cela à tous les êtres sans aucune exception. Puissent-ils ainsi parfaitement obtenir l'éveil. Sonam di tomche zimbane, tomne nyebe janam pamjene, kiega na jembola drupai, sibe tsole droa drolwarai sho. Merci encore, à tout bientôt pour d'autres partages autour du Dharma. Merci.